Bienvenue à tous les lions pour cette guidance générale du mois de mai. Alors j'espère que vous allez tous bien. Moi je vais merveilleusement bien, merci de me le demander à l'avance. Voilà, alors bienvenue sur le voyage d'un médium. On y va, c'est parti. Donc je vous le rappelle à chaque fois, je sais, mais cette guidance générale ne peut ne pas parler à tout le monde. Allez, n'hésite surtout pas à la partager, à t'abonner et à diffuser tout autour de toi cette magnifique guidance que je vais interpréter avec le tarot des sorcières, l'héritage du tarot divin et le tout nouveau Histoire des sorcières, l'oracle que je ne présente plus depuis le temps que je fais sa présentation. Allez, on y va sans plus tarder. Que va donc-t-il se passer pour mes chers amis lions? Ok, qu'est-ce qui va se passer pour vous les lions? Allez, waouh, 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 le 10 de pentacle, les amis. Waouh, quelle réussite va se profiler à vous. Ah, de belles choses arrivent à vous. Ah oui, la transformation, l'évolution, on voit bien. Ah oui. D'accord. Tout est clair maintenant, non? Tu vois bien ou pas? Dis-moi en commentaire. Alors, ah oui, d'accord. Intéressant. Alors, comme tu vois ici, on a le 10 de pentacle qui t'indique une belle réussite qui est en train d'arriver à toi. On t'indique ici de travailler sur ta gratitude. Sois reconnaissant d'être grand-père, d'avoir cet nouvel enfant, ce petit enfant que tu vas pouvoir chérir maintenant. Ce serait intéressant que tu sois reconnaissant de les animaux qui t'accompagnent en permanence, dans la positivité, qui te donnent le sourire, plus que les autres êtres humains. Sois reconnaissant aussi d'être entouré de personnes qui t'aiment réellement pour ce que tu es, malgré tes imperfections. Sois reconnaissant d'avoir tout ce que tu as à l'heure actuelle. De belles choses sont autour de toi. Sache que même si tu crois que tu n'as pas beaucoup de choses, de biens matériels, de personnes autour de toi, il y a toujours toi-même, ta santé. Tu as encore 2 yeux, une bouche. Tu peux parler. Sois reconnaissant d'avoir la parole. Tu sais, dans les hôpitaux, il y a des enfants, ils ne peuvent même pas dire un « je t'aime » à leurs parents. Alors ici, on a la lame de l'as de bâton qui t'indique une renaissance et une transformation, une évolution majeure dans ta vie. Qu'est-ce qui va se produire pour ce mois de mai? Tu as un projet depuis pas mal de temps qui va se concrétiser. Waouh! Waouh! C'est magnifique! Félicite-toi pour cette tâche que tu as accomplie. Et que maintenant, elle prend de l'ampleur. Waouh! Ce que tu as semé, tu vas le récolter. Yes! Ouais! Vas-y, félicite-toi pour ça. Pourquoi? Parce que personne d'autre ne le fera à ta place. On a ici la grande prêtresse qui t'indique que tu réfléchis en permanence. Assis sur ton trône en permanence à réfléchir et à être ancré dans le sol. Mais malheureusement, tu ne passes pas à l'action. Mais où est cette action que tu dois mettre en place qui va te permettre de réussir ta vie?
Alors oui, cette guidance du lion, du mois de mai, elle t'indique aussi les eaux salvatrices. Prendre soin de toi en priorité. Fais des soins énergétiques. D'ailleurs, si tu en souhaites, tu peux cliquer en dessous dans la description et tu verras les services que je te propose. C'est très important de prendre soin de toi. Tu as tellement de saleté, d'entités sur toi, invisibles, que tu vois pas, mais tu les ressens. Tu vois bien ces blocages qui sont en toi là, qui t'empêchent d'avancer. Tu te sens fatigué, lourd. Pourquoi tu es si lourde? Parce que tu as des boulets à tes pieds qui t'empêchent d'avancer. C'est très important pour toi de contribuer à redonner, à distribuer l'amour. Mais malheureusement, tu peux redonner aux autres que ce que tu as. Alors si tu as du temps, donne du temps. Si tu as de l'énergie, donne de l'énergie. Et si tu as de l'argent, donne de l'argent aussi. Mais en tout cas, distribue l'amour. Redonne ce que tu as en plus aux autres. Les gens le ressentiront. La réussite, en fin de compte, c'est quoi? C'est de te sentir nourri, d'être plein de gratitude, de redonner aux autres ce que tu as en surplus. Être heureux, mais être heureux seul, ça n'a pas d'importance. Si tu as 50 000 euros sur ton compte et qui sont bloqués et que tu fais profiter aucune personne de ça, eh ben malheureusement, tu auras un vide à l'intérieur de toi, tu comprends? Redonne et redistribue l'amour. Nous sommes tous des frères et des sœurs. N'oublie jamais ça. Bien sûr, on a ici la lame de l'acceptation, d'accepter ta destinée. Alors, ô combien c'est difficile d'accepter une destinée telle que la mienne, d'être médium en permanence. Je reçois des messages en permanence, comme je fais en ce moment, à travers cette guidance. Alors, il faut arriver à calmer tout ce mental pour recevoir pleinement les messages de l'au-delà. Alors, si toi aussi tu es dans le même cas, que tu ressens ces énergies, que tu entends des voix, que tu vois des esprits, qu'il y a des choses bizarres dans ta vie et que tu n'oses pas dire à tes amis, à tes proches, n'hésite pas à venir le dire ici en commentaire. Nous sommes une communauté à esprit ouvert. D'accord? Donc accepte ta destinée. D'accord? Si tu vois certaines choses, que tu entends certaines choses, tu as le devoir de le partager. Tu ne peux pas le garder pour toi. Tu as un talent, un don, un potentiel qui ne demande qu'à se révéler. Alors, on a ici la lame du pendu. Cette lame, ô combien tu la connais. Quelque chose est en train de changer en toi. Tu te sens perdu et à la fois revitalisé. À un moment donné dans ta vie, tu vas te dire, ok, qu'est-ce que je fais, Fab, maintenant? La lame du pendu ici te l'indique très clairement qu'il faut te faire confiance à nouveau. Augmenter ton estime de toi et ta confiance qui est au plus bas en cet instant présent. Tu le sais très bien. Je le ressens. Alors ici, on a la lame de la justice. La justice, tu veux la faire. Toi seul, toute seule, tu veux réussir à contrôler le monde.
Mais la première des étapes, sache que tu ne peux contrôler que toi-même. Et ô combien c'est difficile d'être dans son propre équilibre. Alors, si tu veux réussir à être pleinement satisfait de ta vie et être heureuse 80% de ton temps, trouve l'équilibre en toi. Fais les choses que tu aimes, fais les choses qui te font vibrer. Et reconnecte-toi à Mère Gaïa. Reconnecte-toi à la Mère Nature. Reconnecte-toi. C'est le plus important. Prends soin de ta santé. C'est ta priorité. Si tu n'as plus de santé, le reste ne suivra pas. Donc ta priorité, c'est ta santé et ton temps qui est précieux. Ne le gaspille pas. Le roi de denier ici te l'indique. Si tu veux réussir à vivre plus, à être plus, à avoir plus dans ta vie, 3 étapes sont formelles. Savoir être, cela veut dire savoir tes qualités et tes défauts, apprendre à te connaître. C'est la première des étapes. Trouver la clarté, trouver ton talent, ton don, pour pouvoir avancer dans la vie. La deuxième, c'est ton savoir-faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Dans quoi tu es bon? Dans quoi tu es doué? Et fais-le par la suite. Et le troisième, c'est ce que tu vas avoir. Et une fois que tu as, tu pourras donc partager. Parce que tu auras réussi à entreprendre ta vie. J'espère que cette guidance, elle t'aura parlé. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésite surtout pas à la partager, à t'abonner et ensuite à venir en consultation privée avec moi pour qu'on puisse travailler en profondeur personnellement. Toi seul peux faire ce choix-là. Ciao la famille, à très très vite. En tout cas, moi je te souhaite une excellente et lumineuse journée et je te retrouve dès demain pour la guidance sentimentale du mois de mai. Ciao.